Jésus. Amen. Et dit que ce soir, c'est un honneur pour moi. Alléluia. Amen. De me tenir devant le peuple de Dieu que vous êtes. Alléluia. Et je voudrais tenir le nom de mon Père, Amen. notre Père dans la foi, Pasteur Prosper, et lui dire merci pour la confiance et pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir devant le peuple de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le ministère entre ses mains et que ses enfants s'accroissent au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons ensemble étudier un thème. Et le thème de mon message, je le disais tout à l'heure, le thème de mon message intitule « Triompher par le pain des enfants ». Alléluia. Triompher par le pain des enfants. Gagner les batailles de la vie par le pain des enfants. S'en sortir dans la vie par le pain des enfants. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Amen. Comme nous sommes désormais des enfants de Dieu, cela fait de nous des héritiers de Dieu. Nous avons compris que nous sommes co-héritiers de Jésus. Et les 7 marques de la dignité de Jésus qui constituent l'héritage de Jésus sont aussi notre héritage. Alléluia. Amen. Nous avons vu ici par notre pasteur que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes co-héritiers de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'héritage de Jésus est aussi notre héritage. Et nous savons que l'héritage de Jésus se compose, on va dire, en 7 parties que l'homme de Dieu a intitulé les 7 marques de la dignité de Jésus. Alléluia. Et toujours dans les études, nous avons vu que ces 7 marques de la dignité de Jésus-là correspondent aux 7 jours de la semaine. Amen. Amen. Donc, on va faire ensemble une petite révision. Alléluia. Amen. Alors, nous allons réviser un peu le tableau de notre héritage en Christ. Alléluia. Amen. Alors, marque de la dignité de Jésus, il y en a 7, comme je le disais tout à l'heure, 7 jours aussi de la semaine. La première marque, c'est quoi? Alléluia! Alléluia! La première marque, c'est la puissance. Et la puissance correspond à quel jour? Le dimanche. Amen. Alléluia. Et la deuxième marque, c'est quoi? La richesse. Tiens, on acclame le Seigneur. La troisième marque, c'est quoi? La sagesse. Alléluia. La quatrième marque? La force. La force. Hein? Et la cinquième marque? L'honneur. L'honneur. La sixième? La gloire. Attends, vous regardez moi l'autre bien. La gloire. Alléluia. Alléluia. Et la septième marque finalement, c'est la louange. Franchement, je suis fière de vous et je voudrais que vous vous acclamiez très fort. Alléluia. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que les 7 jours de la semaine sont couverts. Jésus veut que nous vivions de façon digne. Alléluia. C'est pourquoi à chaque jour de la semaine correspond une marque de sa dignité. Bien aimé, tu n'as plus besoin d'aller consulter les horoscopes pour voir, oui, je suis bélier, je suis voilà, scorpion. Tu es un enfant de Dieu, racheté de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être tout ça là pour savoir qu'est-ce que Dieu te réserve. Quand c'est dimanche, Dieu dit que c'est un jour de puissance. Alléluia. Lundi, c'est comment on appelle ça? Ton jour de richesse, etc. Alléluia. Alors, notre responsabilité est de nous bâtir pour posséder et profiter de notre héritage chaque jour. Ça, c'est ta responsabilité. Tu sais, c'est vrai, maintenant tu fais quoi? Amen. Donc, c'est ta responsabilité de chercher à profiter de cet héritage chaque jour que Dieu fait. Aujourd'hui, mercredi, notre héritage s'appelle la force. Aujourd'hui, mercredi, notre héritage c'est la force. Qu'est-ce que la force? Bien-aimé, la force c'est la santé, c'est la vitalité, c'est la vigueur, tout simplement. Quand tu dis que tu as la force, tu as la santé. Je vais prendre l'exemple.
les jeunes gens qui construisent les maisons là, si au demain quelqu'un a le palu, mais tu ne vas pas le voir aller soulever les briques. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force de faire ça. Alléluia. Donc tout simplement la force c'est la santé. La santé, la vitalité, la vigueur, c'est tout cela la force. Nous allons voir comment posséder cette force-là. Alléluia. Alors pour ceux qui prennent note, vous allez simplement écrire comment posséder la force. Et c'est ce que nous allons voir. Un enfant devient fort par la qualité de la nourriture qu'il mange. Amen. Un enfant devient fort par la qualité de la nourriture qu'il mange. Et la nourriture qu'il mange, comme on appelle ça, c'est tout simplement le pain des enfants. Même si c'est du foudou, c'est appelé ton pain. Amen. Même si c'est du riz que tu manges, tout ce que tu manges là, tout ça, on appelle ça ton pain. C'est pourquoi vous allez voir que dans la prière de notre Père, il va dire, donne-nous notre pain quotidien. Il ne dit pas, donne-nous notre foudou, notre riz. Alléluia. Mais notre pain quotidien. Donc, ce qui te nourrit, un enfant devient fort par la qualité de la nourriture qu'il mange. Et cette nourriture-là est tout simplement appelée le pain des enfants. Nous allons voir l'histoire de la femme cananéenne qui va nous révéler qu'est-ce que le pain des enfants. Et l'histoire se trouve dans Matthieu 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, le verset 21 à 28. Matthieu 15, 21 à 28. Alléluia. Amen. Matthieu 15, verset 21 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Syre et de Sidon. Je reprends. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait des contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Aie pitié de moi, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il leur répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il leur répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Amen. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais tout à l'heure, nous allons voir qu'est-ce que le pain des enfants à travers l'histoire de cette femme. Nous voyons clairement que ici, le pain des enfants dont il est question, c'est la guérison. La Bible dit que Jésus allait se retirer dans un territoire et arrivé là-bas, une femme s'est approchée de lui et elle lui a dit, aie pitié de moi, fils de David. Pourquoi? Parce que ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Qu'est-ce qu'elle cherchait? La délivrance de sa fille. Qu'est-ce qu'elle cherchait? C'est la guérison de sa fille. Et donc c'est sur sa question de guérison-là qu'ils ont parlé. Et finalement, Jésus va lui dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc on comprend là aisément que le pain des enfants ici dont il est question, c'est la guérison. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a dit?
Avant de dire il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, il a dit je n'ai été envoyé pour aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que vous les païens là, je ne suis pas venu pour vous. Donc, la guérison ici que tu es en train de demander là, elle n'est pas à vous, mais elle est plutôt pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, le pain des enfants, c'est la guérison. Donc, nous comprenons par là que le pain des enfants ici, c'est la guérison. C'est la guérison qui nous donne la force, la santé et la vigueur. Alléluia. Amen. Nous étions perdus à cause de nos péchés. Donc, le salaire, c'est la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous étions perdus à cause de nos péchés. Mais la mort règne par les maladies qui frappent tous les hommes. Bien-aimés, laissez-moi vous rappeler un peu. Nous l'avons vu ici déjà dans les enseignements que dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont décidé d'écouter la voix du diable plutôt que celle de Dieu, la Bible dit qu'ils ont été éjectés du pays. Ils ont été éjectés de cette surface-là où Dieu les avait mises, qui était le bon endroit pour eux. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre Dieu. Et depuis cet instant, tous ceux qui sont nés jusqu'à nous aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de la rue. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes tombés sous le péché de ces deux personnes. Et quand Dieu a dit à Adam, bien avant qu'il ne pêche, quand tu lui as donné son commandement, il ne fallait pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il a dit, le jour où tu vas manger ce arbre, tu vas mourir certainement. Alléluia. Amen. Mais est-ce que quand Adam a mangé l'arbre, il est mort en même temps sur le champ, il est tombé et puis il est mort? Alléluia. Amen. Il n'est pas mort, hein, parce que si vous ne le savez pas, allez lire dans Genèse, là-bas, vous allez vous rendre compte que Adam a vécu pendant plus de 900 ans. Alléluia. Amen. Il a vécu pendant plus de 900 ans. Mais il a eu le temps de se désintégrer. Il a eu le temps de vieillir. Ses cellules ont eu le temps maintenant de vieillir, mais il n'était pas fait pour ça auparavant. Alléluia. Donc, la mort, là, elle ne vient pas comme ça. Elle procède soit par la vieillesse, ou alors elle va venir par la maladie. Et en général, ce que nous savons, c'est que c'est par la maladie que la mort arrive. Aujourd'hui, rares de personnes vont se coucher, on dit, ah, il n'a rien, il n'avait eu aucun mal, il allait se coucher et puis bon, il ne s'est plus réveillé. Ces cas-là existent, c'est vrai, mais c'est des cas rares. En général, on va te dire, il est mort de courte maladie, ou bien il est mort suite à une longue maladie. Alléluia. Donc, la maladie, c'est ce qui précède, on va dire, la mort. Mais tout ça, c'est arrivé à cause de quoi? Tout ça, c'est arrivé à cause du péché. C'est pourquoi, quand Jésus est venu, vous allez vous rendre compte que la plupart des guérisons, des miracles que Jésus a fait, c'était des miracles de guérison. Alléluia. À 90% des miracles que le Seigneur a fait, c'est des guérisons. C'est des guérisons. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour restaurer ce que l'ennemi a détruit. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation, il ne faudrait pas que tu t'inquiètes. Pourquoi? Parce que Jésus, justement, est venu pour détruire ce que l'ennemi a dérangé dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, tu ne partiras pas d'ici tel que tu es venu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment obtenir ce pain-là, qui est la guérison? Comment est-ce que nous pouvons l'obtenir? La guérison que le pain des enfants s'obtient par, on va avoir 2 points. Le premier point, c'est la foi des enfants. La guérison s'obtient par la foi des enfants. Amen. Jésus, là vous lisez une histoire, il se trouve dans Matthieu 18,
du verset 2 à 3, pour ceux qui prennent note. Matthieu 18, 2 à 3. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je reprends. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? La première fois que j'ai lu, ce n'est pas la première fois même. Mais c'est qu'en préparant ce message, quand j'ai lu ce texte, c'est comme si c'était nouveau pour moi. Amen. Quelque chose s'est passé. La parole de Dieu dit quoi? Jésus dit, si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, si vous ne changez pas, il est en train de s'adresser à qui? De grandes personnes. C'est pourquoi il dit, si vous ne changez pas, ce n'est pas à des enfants qui s'adressent. C'est-à-dire que c'est à des gens comme vous et moi. Amen. Mais il dit quoi? Si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, il aurait pu dire des enfants, tout simplement. Mais ce qui m'a marqué encore là, il dit des petits enfants. Un enfant de 12 ans ne réfléchit pas comme un enfant de 2, de 3, de 4 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Jésus dit, comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Généralement, on dit le royaume des cieux, c'est le paradis. Je raccourcis les choses. Bien aimé, avant d'aller au paradis, tu vis d'abord sur la terre. Ici, le sujet dont il est question là, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Jésus dit ici, si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, vous n'allez pas entrer dans le règne de Dieu. Ça veut dire que vous n'allez pas voir Dieu régner dans vos vies. Vous n'allez pas voir Dieu régner dans vos corps, dans vos membres. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité dans cette affaire. Pour que nous voyions le règne de Dieu s'établir dans notre vie, pour que nous voyions Dieu régner dans nos corps, dans nos membres, il y a quelque chose à faire. Et c'est quelque chose de conscient, c'est quelque chose de volontaire. Ça ne tombe pas sur toi comme ça. C'est pourquoi je dis que c'est une responsabilité. Il dit, si vous ne changez pas, il s'adresse à de grandes personnes. Il dit, si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, vous n'allez pas voir le règne de Dieu arriver dans votre vie. Alléluia. Nous allons voir un peu plus tard pourquoi Jésus dit ça. La guérison permet d'avoir la force. La force fait partie de notre héritage céleste. Ça, vous le savez déjà. Parce que les 7 marques de la divinité de Jésus, parmi ces 7 marques-là se trouve la force. La force n'est pas ici sur la terre. Elle se trouve avec Jésus au ciel. Alléluia. Donc la guérison permet d'avoir la force. La force fait partie de notre héritage céleste. Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le royaume des cieux. Dieu nous a donné de toutes sortes de bénédictions célestes, de toutes sortes de bénédictions dans le royaume des cieux. Nous comprenons ainsi que la force est l'expression du royaume de Dieu en nous. La force, c'est l'expression du royaume de Dieu en nous. C'est le signe que Dieu règne dans notre corps et qu'il y est glorifié. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons devenir comme de petits enfants. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi il est dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le règne de Dieu, nous devons devenir comme de petits enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que la foi des enfants, ils croient facilement. La foi des enfants se manifeste comment? Par le fait que les enfants croient facilement et sans calcul. Alléluia. Je vais insister sur ce texte. Les enfants croient
facilement et sans calcul. Qu'est-ce que j'appelle sans calcul? Croire facilement d'abord, quand tu lui dis, tu dis à ton bébé de 2, 3 ans, 4 ans, je sors au retour, je vais t'envoyer des bonbons. Il croit que tu vas lui envoyer ces bonbons. Et quand tu vas venir, il va te demander. Alléluia. Amen. La foi de l'enfant, c'est qu'il ne fait pas de calcul. Quand son père dit, à mon retour, je t'envoie des bonbons, il ne se dit pas, est-ce que mon papa est parti là? Vraiment, à son retour là, il va vraiment m'envoyer des bonbons. Contrairement à ce que nous, les grandes personnes, nous faisons face au Seigneur. Alléluia. Quand Dieu te dit, je vais te guérir, est-ce que ce que le Seigneur a dit, ce que maman même est en train de dire ce soir là, mais est-ce que c'est la vérité? Alléluia. Amen. Ça, tu es en train de calculer avec le Seigneur. Mais l'enfant, il ne calcule pas. Quand son père dit, je vais t'envoyer des bonbons, quand sa maman dit, je vais au marché, je vais t'envoyer du gâteau, il croit. Alléluia. Amen. Donc, c'est cette foi-là que le Seigneur nous demande tout simplement d'avoir. Cette foi-là qui croit facilement et qui ne calcule pas. Amen. Amen. C'est cette foi des enfants que possédait la femme cananéenne pour avoir guéri, pour avoir la guérison de sa fille. Donc la femme dont on a lu l'histoire tout à l'heure là, c'est cette foi des enfants là. Croire facilement. Elle a cru que Jésus était la solution au problème de sa fille. Et qu'en s'approchant de lui, elle était sûre que le Seigneur allait faire quelque chose pour elle. C'est pourquoi elle est venue à lui. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais tout simplement que nous voyions encore cette histoire-là. Alléluia. Amen. Dans le deuxième point, la persévérance des enfants. Amen. Nous avons vu qu'il fallait avoir la foi des enfants pour avoir la guérison. Premier point. Le deuxième point, la persévérance des enfants. Il faut aussi avoir la persévérance des enfants pour avoir la guérison. Amen. Les enfants sont persévérants quand ils désirent quelque chose. Les enfants sont persévérants quand ils désirent quelque chose. Ils vont pleurer pour importuner leurs parents. Et c'est cette persévérance des enfants que possédait la femme cananéenne. Ici, ce n'est pas un secret pour personne. Quand un enfant fait quelque chose, il va t'importuner. Mais quand tu lui dis je n'ai pas d'argent, il ne comprend pas ce langage-là. Lui, il a simplement foi que sa maman ou bien son papa là, il veut ça. Il dit je veux manger à l'eau. Il dit papa, je n'ai pas d'argent. Mais il ne comprend pas. Il est là, papa, je vais manger à l'eau. Maman, je vais manger à l'eau. Au pire des cas même, il commence à pleurer. N'est-ce pas? C'est pas comme ça que ça se fait. Alléluia. Et c'est cette foi-là que cette femme cananéenne-là a manifesté. C'est pourquoi je veux que nous retournions au texte de tout à l'heure. Matthieu 15, le verset 21. On va essayer de voir quelques détails. Je veux quelqu'un pour lire, s'il vous plaît. En tel longtemps que je lis ce. Alléluia. Si quelqu'un pouvait, il peut lire. Un volontaire, il y en a. Papa, s'il y a personne, tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Oui, vas-y, ma fille. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous.